Grand shalom à mes égaux. Je suis vraiment content de venir devant vous pour partager cette grande joie que j'ai eue aujourd'hui quand j'étais au travail. J'étais en train de penser sur ce que Frère Branham avait promis de parler pendant 4 heures du temps. Mais le destin ne l'avait jamais permis de parler. Il a promis qu'il devait parler sur la trace du serpent, sur la bête du commencement, qui était la même bête à la fin. Il dit bien la bête de l'Éden et la même bête à la fin. J'étais en train de méditer à propos de cela. Et je pensais à mes bros que je salue maintenant là. Nous avons bro Romuald, Tangibilité, Grand Shalom. Nous avons bro Kandolo, Mike, Grand Shalom. Nous avons bro Kumbu en Suisse, Grand Shalom, qui soutient beaucoup le mystère. Il y a bro Mike de la Suisse, Grand Shalom. Tu parles beaucoup de mystère et nous te suivons. Nous avons bro Gilly, nous avons bro Guy en France, nous avons bro Charlie, nous avons bro Vincent. Waouh, bro Vincent, tu es mystérieux. Je t'ai rencontré mystérieusement et je suis très ravi de te connaître. Nous avons bro Hervé au Gabon, nous avons bro Alex, grand ami à moi, nous avons bro Luta, nous avons bro Mystery, bro Cyril, Grand Shalom. Bro Kalonji aux États-Unis, Grand Shalom. Nous avons beaucoup de bro Jerry qui est en Namibie. Nous avons les bro Congo-Brazza. Nous avons les bro Emma. Nous avons bro qui est aux États-Unis. Bro Prosper. Nous en avons nombreux ici. Nombreux ici. Que je peux saluer en passant. Vous êtes vraiment mystérieux. Bro Costa au Canada. Bro Joseph, bro Jacques. Bro Joseph à Cape Town. Bro Jacques à Cape Town aussi. Bro Faustin à Cape Town. Bro Jean-Pierre qui est parti au Congo, il est aussi à Cape Town. Ce sont des grands croyants. Bro Fiston, les Cailloux Blancs. Nous avons bro Laurent Ngoï. Nous avons tellement de bros que nous aimons sincèrement. Nous avons la sœur Fali, elle s'est toujours dit qu'elle est bro, parce qu'elle croit qu'elle est mâle et femelle maintenant, elle est l'homme. C'est ma femme dans la chair ici, et elle est vraiment croyante. Nous partageons ces mystères sérieusement avec beaucoup de pros. C'est dont je n'ai pas cité les noms, parce que dans le groupe, nous sommes très nombreux. Et il y a vraiment des croyants. Il y a bro Jérémy, que je salue. Il y a bro Washington, que je salue. Il y a tellement de bros que je salue. Ils sont l'honneur de la ville. Et nous allons parler quelque chose qui va un tout petit peu frapper. Mais c'est comme si les empreintes en nous commencent à ouvrir les choses pour que nous puissions les voir clairement. Alors, nous parlerons sur la trace du serpent dans les âges de l'Église. Frère Branham n'a pas parlé de la trace du serpent sur les rochers. Non. C'est Salomon qui avait parlé sur la trace du serpent sur les rochers, parce que Salomon ne comprenait pas la trace du serpent sur les rochers, il ne comprenait pas la trace de l'aigle dans les airs, ce qui était l'enlèvement. La trace du serpent sur les rochers, c'est ce que l'esprit humain avait environné l'âme. Et parce que les deux semences étaient aussi côte à côte, souvenez-vous, il y avait des traces. Et il dit, traces d'un bateau dans la mer. C'était l'âge de l'Église.
passant, traversant le monde, parce que c'était l'Église qui traversait le monde. C'était ça, le bateau sur la mer. Les traces là, comme dans les temps là, il n'y avait pas les empreintes. Les empreintes, on les a découvertes dans le 21e siècle. Or, nous savons que Branham, il est le prophète du 20e siècle. Le 21e siècle, ce n'était pas une promesse pour lui. Et on a découvert le fingerprint ou les empreintes dans le 21e siècle. Que ça commence à se manifester sérieusement dans votre téléphone et partout. Tout ce que vous les faites avec votre fingerprint pour vos passeports et tout ce que vous faites. Et Salomon ne comprenait pas ça parce qu'il était le type du 20e siècle qui était William Marion Branham. C'est pourquoi Branham ne comprenait rien à propos de ces traces-là. Il ne pouvait pas expliquer la trace de l'aigle dans les airs. L'enlèvement. Il ne pouvait pas expliquer comme nous expliquons clairement. Mais il a tout parlé. Frère Branham a tout révélé. Je répète, nous ne viendrons jamais avec une nouvelle révélation. Nous viendrons expliquer tout ce qui a été révélé, mais par une compréhension claire. Parce que la promesse pour la génération qui viendra après la génération de Frère Branham, donc il dit, s'il y a une génération qui vient après notre génération, cette génération nous dépassera en connaissance. Donc, nous sommes une génération qui est venue expliquer clairement pour ne pas laisser des doutes. Et Frère Branham, quand il parle, en 65, il ne restait que 2 mois avant qu'il ne meure. Et il a répété cela encore 1 mois avant qu'il ne meure. Il dit, je suis en train de m'apprêter pour parler du trace du serpent. Serpent Trail. 2 points. Il dit, le serpent du commencement. Il dit, la bête du commencement, c'était la bête à la fin. Il dit, la bête de l'Éden. Il dit, j'ai préparé cela pour en parler pendant 4 heures du temps. J'ai les Écritures, tous en preuve. Il dit, je ne les savais pas avant. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne de me révéler il n'y a pas longtemps. Donc, quand Frère Branham parlait de la bête, avant que le Saint-Esprit, le sceau ne lui révèle ça, parce qu'il dit que le Saint-Esprit, je vais lire un peu ça. Je vais lire seulement un peu en anglais, petit à petit pour que nous puissions comprendre cela. Je pense dans la prédication, trying to do God service without it beginning, ok? Ça en français, je pense que je peux directement dire ça en français. Servir Dieu en dehors de sa volonté, vous connaissez cette prédication-là. Paragraphe 87. I'm preaching. I won't preach it in Brother Jack's church. Je ne pouvais pas prêcher ça dans l'église de Brother Jack. He would tell me, go ahead and do it. Il me dira, vas-y frère Branham, et fais ça. But I'm going to the tabernacle. Je pars dans mon tabernacle. It will be about 4 hours long. Ça sera pendant 4 heures du temps. And my subject is, et mon sujet sera, the beast at the beginning and the beast at the end, through the trail of serpent. Ça sera la bête du commencement et la bête de la fin dans les traces du serpent, ou la trace du serpent. Vous voyez? Takes about 4 hours. Ça va prendre tout au plus 4 heures du temps. I got my scriptures all laying out. J'ai toutes les écritures ici déjà placées. The beast from the beginning, he owes the beast at the
Garden of Eden. La bête du commencement, c'est la bête qui était en Éden, au jardin d'Éden. He is the beast at the end. C'est la même bête à la fin. And show that he is a religious person. Et vous prouvez, vous montrez que c'est une personne religieuse. Vous comprenez? Il dit, and a denomination, et aussi dénomination, that made the denomination, ce qui a formé la dénomination, écoutez maintenant vers la fin, and come right through the trail of it, en suivant les traces, tout cela, c'est cette bête-là du commencement, est en train de suivre, je viendrai avec les traces parmi tout ce qu'il faisait. Il dit, and prove it to you by the scriptures that it is. Je vais vous prouver par les Écritures que c'est ça. C'est bien la bête. Il dit maintenant ceci. I didn't know that till the Holy Spirit gave it to me the other day up there. Je ne savais pas ça jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a donné cela là-bas. Vous comprenez? I didn't know that till the Holy Spirit gave it to me the other day. Donc, pas très longtemps, là-bas. C'est pourquoi Frère Branham est clair. Il dit, quand les seaux furent ouverts, c'était différent de tout ce que je voyais avant. Et quand le bro avait une vision, il dit, Frère Branham, je t'ai vu à la table du Seigneur. Une nuée est venue te prendre, tu as disparu. À un moment donné, tu es revenu à la table là. Il dit, Frère Branham, tu ne parles plus comme avant. Tout ça, c'est toujours après la révélation des sceaux. C'est pourquoi nous croyons au mystère du serpent selon les sceaux et non selon les âges de l'Église. C'est pourquoi Frère Branham a prêché la foi ou substance foi dans les âges de l'Église qui était l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Une espérance. Mais après les sceaux, il prêche de la foi non comme étant une espérance qui faisait que nous soyons dans les lignes de prière, qui faisait que nous puissions jeûner. Il prêche maintenant de la foi parfaite. Il dit que si vous avez la foi parfaite, vous n'aurez plus besoin d'être dans des lignes de prière. Vous n'allez plus gêner. Vous n'aurez pas même besoin de Dieu. Parce que vous avez la foi parfaite. Tu vois que la foi qu'il a prêchée dans les âges de l'Église, elle était différente de la foi qu'il a prêchée après les sceaux. Quand il parle de la semence du serpent avant l'ouverture des sceaux, c'est différent de la semence du serpent, ou plutôt les serpents, après l'ouverture des sceaux. Parce qu'avant l'ouverture des sceaux, il a expliqué le serpent autrement. Maintenant, il dit ici que je vais vous prouver par les Écritures. J'ai écrit toutes ces choses ici. Pendant 4 heures, je vais parler. Pour vous prouver que la bête là du commencement, que vous pensez toujours qu'il était 3 mètres, c'est la même bête du commencement en Éden, jardin. C'est la même bête ici à la fin. Je ne savais pas ça. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a révélé il n'y a pas longtemps. C'est pourquoi Frère Branham est allé, mais il était troublé. Il a écrit ça, il a écrit des pages, des pages. Il est resté 1 mois. Après 1 mois, Frère Branham est mort. D'autres places, il a parlé quand j'ai compté, c'était 2 mois. Il n'a jamais parlé de ça. Et je crois que tout cela était dans nos empreintes. Voilà pourquoi nous sommes en train de prouver aujourd'hui aux gens que la même bête du commencement, c'était la même bête. Elle n'a pas changé. Salomon vous dit très bien. Salomon vous dit,
les sorts des animaux, c'est le même sort des fils des hommes. Ok? Donc les animaux mangent, ils mettent au monde, ils font des relations sexuelles, les animaux boivent, les animaux accouchent, les animaux sont aussi parents, il y a aussi une une mère et un père. Donc les animaux ont une vie exactement comme nous, les fils des hommes. On ne dit pas les fils de Dieu. Salomon dit, nous avons les mêmes sorts. Ok? Frère Branham dit, le serpent n'était pas un reptile. Il dit c'était un animal. Une bête. Ok. Si une bête, qui est un animal, a le même sort que le fils des hommes, c'est-à-dire que nous sommes les mêmes, comment se fait-il que pour le serpent, à sa malédiction, lui a un sort différent que les sorts des animaux et les fils des hommes? Il est parmi la famille alors. Parce qu'il était identique à Adam, physiquement. Ces éléments chimiques, Adam, ces éléments chimiques, d'après l'explication dénominationnelle. S'il y avait les sorts, il fallait qu'il reçoive les mêmes sorts qu'Adam. Parce qu'Adam est tombé comme lui. Ève est tombée et le serpent est tombé. Dieu a maudit le serpent. Il a maudit la terre. Comment le serpent, lui, il reçoit un sort différent? Cependant que Salomon dit que les sorts est les mêmes. On comprend que non. Alors on avait mal compris. C'est pourquoi nous allons entrer selon les sceaux pour expliquer maintenant les traces de cette bête depuis l'Éden qui a voyagé comme un bateau dans le monde depuis Adam jusqu'à la fin. Ces traces-là, il n'y a que Dieu qui pouvait voir ça. Un humain était tellement ignorant jusqu'au XXe siècle, il n'avait rien compris du mystère de traces. Traçabilité. Des signes, des marques. Quand quelqu'un est blessé dans la guerre et il est en train de fuir, on suit les traces du sang pour voir qu'il est passé par ici. Regarde comment les sangs sont restés, et c'est la traçabilité. Cette traçabilité-là fait qu'on puisse te retrouver là où tu seras à la fin. Donc Dieu savait suivre la bête du commencement, sa traçabilité, dans les âges de l'Église jusqu'à la fin. Il dit à Frère Branham, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce que tu as dit avant. Frère Branham a sursauté. Il dit, je vais vous le dire. Mais si Frère Branham venait et révélait les choses telles que nous les disons clairement aujourd'hui par les jeunes gens, ça devait troubler tout ce qu'il avait prêché avant. Dieu ne pouvait pas permettre ça. Il a dit, tu as bien parlé, mais ceux qui ont les yeux verront. C'est-à-dire, ceux qui ont les yeux, ceux qui auront la compréhension, comprendront. Laisse ça comme ça, continue. C'était pour perdre beaucoup de gens. C'est pourquoi vous verrez toutes les églises du message. Les gens de Franck, les gens de Tonnerre non révélé. Tonnerre révélé, Jésus n'est pas encore venu. Jésus est déjà venu, mais on attend l'enlèvement. L'enlèvement dans le processus. Le jugement a déjà frappé la terre. Tous ces gens là-bas, nous sommes dans les milléniums. Toutes ces histoires-là, ils croient tous la semence du serpent de la même façon. Mais cependant qu'il y a les dénominations dans le message. Frère Branham dit, cette bête-là était la personne religieuse. La personne religieuse n'est pas une personne physique à ses éléments chimiques. La personne religieuse, c'est la personne morale. C'est elle qui lit. C'est elle qui adore. C'est une foi intellectuelle.
C'est ça la personne religieuse dont on parle. Celui-ci, c'est une personne animale. Frère Branham dit, cette personne, elle est une dénomination. Et c'est elle qui a créé la dénomination. Maintenant, allons-y pour voir comment cela s'est manifesté. C'est pourquoi nous avons dit aux gens, que Frère Branham, quand vous dites que Frère Branham est venu accomplir les paraboles et les symboles, est-ce que vous comprenez ce que vous dites là? S'il est venu accomplir les paraboles et les symboles, c'est-à-dire qu'il est venu accomplir Genèse. Il est venu accomplir Apocalypse. C'est pourquoi Frère Branham dit que le réveil, chaque réveil produit les jumeaux. Or, le dernier réveil, c'était William Marion Branham. C'était l'église de Laodicée. C'était le dernier réveil. C'est pourquoi il dit, petit garçon, le réveil est terminé. C'était l'âge de l'église de Laodicée qui était lui-même l'église dans laquelle des maris l'ont connu. Frère Branham a eu deux maris comme Ève. C'est pourquoi j'ai parlé sur le mystère des trois maris d'Ève. Ève avait trois maris. C'est ça les sceaux maintenant. Dans les âges de l'église, Frère Branham a parlé d'Ève ayant deux maris. Selon les sceaux, Ève a trois maris. Le mari de sa chair, os de méso, c'était Adam. Le mari de son esprit humain, c'était le serpent. Parce que c'est là où on l'a connu Ève, dans la matrice de sa pensée. Et dans le serpent, il y avait une semence âme appelée Satan. C'est là où Satan a éjaculé dans la matrice de la pensée d'Ève au travers du corps du serpent. Et le mari de l'âme d'Ève, c'était la parole, la théophanie. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, quand Frère Branham explique selon les âges de l'Église, il dit Ève avait des maris, car le serpent l'a connu le matin, et le soir, Adam l'a connu. Il y avait deux maris qui avaient connu Ève, mais le troisième ne l'avait pas connu. Parce que si le troisième pouvait connaître Ève, le premier fils que Ève devait avoir aurait dû être Jésus. Ça devait venir du troisième mari, le véritable mari de son âme. Mais elle a connu seulement deux maris. Le mari, le serpent, qu'il a connu dans la matrice de sa pensée. Frère Branham dit, Satan l'a connu dans la matrice de sa pensée. Vous comprenez? C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il dit quiconque regarde une femme pure l'a déjà connue dans son cœur. C'est-à-dire que cela était dans la pensée, ce n'était pas l'adultère physique. Celui qui regarde une femme pure a déjà commis l'adultère avec elle dans sa pensée. C'était pour accomplir ce que Ève avait fait au commencement. Parce que Jésus était là au commencement. Il connaît les secrets. Et Frère Branham n'a pas menti quand il dit que le serpent Satan a connu Ève dans la matrice de sa pensée. Là, c'était le matin. Et vers 15 h le soir, son mari physique, Adam, l'a connu physiquement. Donc, Ève avait déjà conçu. Frère Branham dit que quand Ève est allée chez Adam, elle avait déjà reçu la grossesse. Elle était déjà enceinte du serpent. Cette grossesse,
C'était une grossesse au niveau de la matrice de sa pensée. Et la grossesse qu'elle a réussi à partir d'Adam, c'était une grossesse à partir de la matrice physique, littérale, des 16 éléments chimiques. Il y avait aussi une matrice ovule qui n'était pas touchée, c'était l'âme. Parce que l'âme, c'est l'ovule, la matrice qui garde la parole. Lorsque l'âme est fécondée, c'était la seule femme qui est restée sans mari. Parce que son mari n'avait pas connu. On a empêché. C'est pourquoi on dit, multipliez-vous et remplissez la terre. On disait cela à l'homme. De Genèse 1, 26, 28. L'homme, Genèse 1, 26, était mâle et femelle. C'était le mâle qui devait connaître la femelle pour avoir Jésus, la nouvelle terre. C'est pourquoi, vers verset 28, il dit que multipliez, remplissez la terre. Cette promesse était pour le premier mariage. Mais ce premier mariage qui fut troisième n'a pas joué son rôle. Satan a interrompu cela. Il est venu directement dans la pensée d'Ève, où il a fait tomber Ève. C'est pourquoi Jacques dit dans la Bible que le péché, une fois conçu, parce que frère Branham dit que le péché c'est Satan. Il dit le péché c'est le serpent. Il dit le serpent d'airain veut dire le péché jugé. Mais Jacques dit, une fois le péché conçu, une fois le serpent conçu dans la matrice d'Ève, elle engendre les péchés. Le péché est le fils du serpent. C'est pourquoi le dernier ennemi qui devait être combattu, c'est ça la semence du serpent qui devait être éliminée à la dernière minute dans le 4e âge, plutôt dans le 4e sceau, qui était le 7e âge de l'Église. Je parle ça vite parce que je vais arriver au point. Et ça va troubler un tout petit peu. Et ce qui se passe, c'est quoi? Vous verrez que quand Satan lui-même était lié, l'âme qui avait péché, qui devait mourir, quand Satan était lié pendant 1000 ans, le péché ou la mort continuait à être sur la terre. C'est pourquoi dans les milléniums, on dit que le plus jeune devait mourir à l'âge de 100 ans. Mais dans le millénium, Satan était lié, non? Par les chaînes de circonstances. Il ne pouvait pas agir, mais la mort agissait. Mais quand on dit que dans le 4e sceau, le dernier ennemi devait être la mort, il a été éliminé. Mais comment vous retrouvez encore dans le millénium la mort? Où est-ce que la mort a traversé? Nous comprenons tout simplement que le 4e sceau, c'était l'âge de la Odyssée. C'était aussi l'âge d'or. C'était le millénium qui était lié à l'âge de l'Église. Parce qu'en réalité, l'âge de l'Église ne dure que 3 ans et demi. Depuis que frère Branham était venu là, c'était déjà du passé par rapport à l'âge de la Odyssée. Il vivait les milléniums sur la terre comme